Pour me rendre en Écosse, j'ai choisi de prendre le ferry qui va de Rotterdam à Hull, au sud de Newcastle. Cela m'oblige certes à faire 500 km vers les Pays-Bas. C'est ennuyeux, mais c'est essentiellement de l'autoroute et donc relativement rapide. Si j'avais choisi le tunnel sous la Manche ou le ferry entre Calais et Douvres, il m'aurait fallu traverser toute l'Angleterre du sud au nord, ce qui n'est pas drôle suivant les dires même des motards anglais. La traversée s'est faite tranquillement, parfait, une bonne nuit, reposante, idéale. Le ferry est arrivé à l'heure et à 8h30, je fais la queue pour passer à la douane. Un contrôle sommaire plus tard et je suis en route en direction du nord vers le mur d'Adrien qui est encore en Angleterre. Sur les 450 km à faire aujourd'hui en direction de Édimbourg où je dormirai ce soir, je dois en faire 280 pour atteindre le mur d'Adrien. Après environ 100 km, je m'arrête pour faire le plein. Pour gagner du temps, je circule essentiellement sur la motorway M1. À nouveau, c'est rébarbatif, mais c'est plus rapide. J'arrive au fort de Howsteads, sur le mur d'Adrien, vers 11h30. Ce mur fut bâti en 122 de notre ère sur les ordres de l'empereur Adrien pour contrer les invasions des tribus venues du nord. Que ce soit ce mur, la muraille de Chine ou le mur de Berlin, les méthodes, globalement toujours peu efficaces, restent les mêmes. Ce mur était renforcé par des forts disposés régulièrement le long de son trajet. Ce sont les ruines restaurées d'un de ces forts que je visite. Je passe par le Puté musée, situé à côté, avant de visiter le fort proprement dit. Le temps est anglais, et il n'y a que quelques visiteurs. L'ensemble est très instructif et bien illustré par de multiples panneaux qui permettent de se faire une bonne idée du contexte. Après une petite pause chocolatée et caféinée, je repars, cette fois en branchant la caméra, direction la frontière écossaise. On part. Hop là. Du fort. A priori sans payer parce que la caméra n'a pas reconnu ma plaque d'immatriculation. Alors. Nous étions donc au mur d'Adrien. Enfin, nous longeons le mur d'Adrien. Et on est allé voir un des forts qui était le long du mur. En partant du fort, je reviens sur mes traces pendant une bonne dizaine de kilomètres, environ jusqu'à Chollerford. À droite, c'était le territoire conquis par les Romains. Et à gauche, les barbares. L'ensemble de la zone regorge de vestiges du mur, même si on estime que moins de 10% ont été découverts. Me voici à Chollerford, qui est sommairement l'endroit à partir duquel j'avais bifurqué pour aller vers le fort. Je vais prendre des routes secondaires pour rejoindre la A68 qui va m'emmener vers le nord et l'ancienne Calédonie, c'est-à-dire l'Écosse. J'aime beaucoup ce système de feu tricolore avec le orange qui s'allume, signalant le passage au vert à venir.
Cela permet de se préparer, même si en général les locaux démarrent dès que le feu orange s'allume. Je poursuis sur la A68. Même si c'est une route A, vous voyez qu'elle ressemble davantage à une départementale qu'à une nationale. La vitesse maximale autorisée est de 70 miles per hour, soit 97 km/h. C'est tout à fait suffisant pour un touriste comme moi qui ne connaît pas la route, d'autant que par moment, le revêtement routier peut réserver quelques surprises. J'ai raté le panneau, enfin il y avait un panneau dernier hôtel en Angleterre. D'ici bientôt, normalement, on devrait arriver en Écosse. J'avais le dernier hôtel, voici le dernier café.